tous, ici Amira Ketal, bienvenue dans votre émission Nouveaux Horizons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Willard Robitaille, qui est l'un des membres fondateurs du club bilingue d'Edmonton Toastmasters. Il vient nous parler du club en question. Monsieur Willard, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Donc, Monsieur Willard, vous êtes un des membres fondateurs du club bilingue d'Edmonton Toastmasters. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi Toastmasters International? Toastmasters International est une organisation qui a été fondée en Californie en 1924. Alors, nous avons célébré le 90e anniversaire l'an dernier. C'est une organisation à but non lucratif pour les gens qui veulent améliorer leur communication et leur leadership. Et ça nous donne confiance en soi-même aussi. L'organisation a été commencée par le Dr. Ralph Smedley, qui était directeur de YMCA à Sainte Ana, Californie. Et en 1935, c'est devenu Toastmasters International. Et le premier club à l'extérieur des États-Unis a débuté à Victoria, en Colombie-Britannique. Alors, maintenant, le programme Toastmasters existe dans à peu près 135 pays. Il y a 16 000 clubs avec un tiers de million, plus de 330 membres actifs de Toastmasters. D'accord, wow, super intéressant. Donc, du coup, le club bilingue d'Edmonton Toastmasters, donc j'imagine c'est un des clubs de Toastmasters International. Oui, exactement. Donc, est-ce que vous pouvez donc nous parler de ce club en question? C'est quoi exactement? Quand est-ce qu'il a été créé? C'est quoi son objectif? Le club bilingue d'Edmonton a débuté en juin 2003. C'était le premier club bilingue à l'ouest de Winnipeg. Maintenant, il y en a un à Saskatoon, mais nous sommes le premier et le seul vraiment ouest de Saskatoon maintenant. Et c'est pour les gens qui parlent les deux langues ou qui ont au moins une connaissance des deux langues. Ils peuvent pratiquer leurs compétences pour parler en public ou leadership en français et en anglais. Les deux langues officielles. Donc c'est ça qui fait la particularité de ce club. Oui, justement. D'accord. Nous avons des gens qui viennent de plusieurs pays, de l'Asie, de la France, même nous avons une mère et fille qui vient de la Colombie, l'Amérique du Sud et plusieurs autres pays, oui. D'accord. Et donc, ce club, il est destiné à qui? Dans le sens, donc, je sais que c'est un club bilingue, en anglais, en français, mais c'est qui peut être membre de ce club? Tout le monde qui a au moins 18 ans. C'est 18 ans pour des raisons légales. Par exemple, il faut signer qu'ils sont membres, etc. Ainsi de suite. Mais nous avons aussi des clubs leadership pour les jeunes en bas de 18 ans. Mais le club même, c'est pour toute personne de tout sexe, de toute compétence. Il y en a qui c'est tout âge. Tout âge. Par exemple, des débutants, ceux qui n'ont presque pas d'expérience, puis il y en a qui ont toute expérience, de toute occupation. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, actuellement, il y a combien de membres dans le club? À l'heure actuelle, nous sommes 14 membres. 14 membres? Oui. D'accord. Club bilingue, oui. D'accord, merci. Et donc, actuellement, j'aimerais bien que vous nous parliez du déroulement de vos réunions au club. Comment ça se passe exactement? Ah oui. Vraiment, nous avons 4 parties principales. C'est-à-dire, nous avons soit une réunion d'affaires ou une présentation éducative. Et nous avons aussi des discours préparés, des discours avec des manuels qui suivent certains objectifs. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des discours impromptus, les improvisations, qui nous aident à parler sans préparation,
par exemple, pour des interviews, pour du travail ou des promotions, ou à la télévision, ou même en famille, parmi la famille. Et une des parties la plus importante, c'est les évaluations. Cela nous donne idée si on doit améliorer certains aspects de la communication. D'accord. Peut-être la voix ou que ce soit. D'accord, ben, ça a l'air très intéressant tout ça. Et donc, moi j'aurais une question à vous poser. D'après vous, pourquoi devrions-nous être membre du club bilingue d'Edmonton Toastmasters? Qu'est-ce que cela va nous apporter dans notre vie professionnelle ou tout juste notre vie de tous les jours? Qu'est-ce que cela va nous apporter? Okay. Les compétences que nous pratiquons, que nous apprenons ou pratiquons dans le club, club bilingue, ça nous aide dans l'emploi, par exemple, pour une promotion aussi, ou pour la communication avec d'autres gens. Ça nous aide en société à société, la collectivité. Et parmi les membres de la famille, nos amis, parce que nous apprenons à écouter et à parler avec les gens. On appelle ça des communications interpersonnelles, par exemple, qui est très important. Des gens qui travaillent pour le gouvernement ou qui travaillent même des professeurs d'école. Souvent, ils peuvent parler facilement avec les élèves, mais quand il faut faire des présentations devant les autres membres, des fois c'est difficile. C'est difficile, ça nous donne la confiance. D'accord, merci beaucoup. Et quand est-ce que les membres du club se rencontrent et à quel endroit? Okay. Les membres du club se rencontrent à 19h, 19h, comme aux 7h du soir, jusqu'à 8h30 à peu près, ou 20h30, à la faculté Saint-Jean, l'édifice McMahon. Et nous nous rencontrons à l'heure actuelle, c'est la salle 358. D'accord. C'est la rue Marie-Anne Gaboury. D'accord. 91. Et c'est quel jour de semaine? Chaque mardi soir. Chaque mardi soir. Oui. D'accord. Merci. Et comment peut-on faire pour être membre du club? Pour être membre, vous n'avez que venir aucun soir, le mardi soir, et puis venir comme invité. Et vous pouvez vous asseoir, écouter, poser des questions. On vous donne toute l'information que vous voulez. Et puis, si vous aimez cela, vous trouvez que nous pouvons vous aider à atteindre les buts que vous voulez, les besoins, que vous êtes bienvenus à rejoindre notre club. D'accord. Il faut avoir une connaissance des deux langues, toujours. D'accord, oui, comme c'est un club bilingue. Oui, c'est ça. D'accord, donc merci beaucoup, M. Willard. Peut-être un dernier mot à nos chers téléspectateurs qui nous regardent et qui hésitent toujours à faire partie du club. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je peux dire que le temps que vous passez de venir une fois par semaine pour beaucoup, vous aide beaucoup, vaut la peine parce que vous allez apprendre des compétences qui vous aideront à tous les aspects. Peut-être vous ne serez jamais peut-être le meilleur orateur au monde, oratrice au monde, mais ça vous donne la confiance. Confiance à tout aspect de votre vie, occupation, relation, tout cela. C'est quelque chose. Et puis, en anglais, on appelle ça networking. Je ne me rappelle pas le réseautage en français. Oui, pour aider l'un l'autre, parce que nous avons des accountantes, nous avons des ingénieurs, des professeurs d'école même. Nous avons un médecin. J'ai rencontré un médecin et j'ai rencontré mon chiropracticien. Un club de Toastmasters. Des gens de tous les avocats. On a beaucoup d'avocats, des accountantes, des ingénieurs. Alors, tout le monde peut bénéficier du programme Toastmasters. D'accord. Oui. Merci beaucoup, M. Willard. Merci d'être venu sur notre plateau Alta TV pour nous parler du club. Je vous dis à très bientôt et merci encore. De rien.
Merci. plaisir. Bonsoir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, si vous voulez augmenter votre confiance en communication ou en leadership dans une ambiance chaleureuse, venez rejoindre le club bilingue d'Edmonton Toastmasters. Je crois qu'il est fait pour vous. Donc, merci de nous avoir suivis. Notre émission arrive à sa fin. Je vous dis bonne soirée et à bientôt sur les ondes d'Alta TV. C'était Amira Ketal.